Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux à me dire on veut voir des images et des vidéos de vos mobilisations le samedi sous les fenêtres d'Olivier Véran. Alors voilà, samedi dernier, c'était le 23 janvier, nous étions là évidemment et on vous a fait ce montage qui va vous permettre de vivre avec nous cette mobilisation. Je le fais aussi pour vous appeler à venir aux prochaines, pour qu'on soit à chaque fois 2 fois, 3 fois plus nombreux, ce qui est le cas jusqu'ici. Vous allez voir, il y a du monde, c'est combatif, c'est énergique et en même temps, il y a une magnifique ambiance humaine, conviviale et patriotique. Dans cette vidéo, vous verrez notre invité d'honneur qui était Charles Gave, président de l'Institut des Libertés, qui a pris la parole. Il a compris notre appel au rassemblement, il est venu, il a répondu à l'invitation des patriotes. Eh bien, bravo à lui. Vous verrez Dominique Bourse-Provence, qui est le référent de Paris, qui dirige par ailleurs le groupe Résistance au sein des Patriotes et qui est conseiller régional d'Île-de-France, qui fait notamment la cérémonie traditionnelle du drapeau. Et puis vous aviez Éric Richard-Mose qui animait, qui disait son point de vue, qui présentait les gens, qui est conseiller régional de Picardie et qui est responsable du pôle communication des Patriotes. Et puis, vous aviez un étudiant de la Cocarde qui a parlé pour tous ses camarades de la Cocarde et qui a appelé à la mobilisation des étudiants. Et vous avez votre serviteur, et vous verrez des extraits de mon discours. Voilà, je vous attends ce samedi déjà 30 janvier, toujours à 15h, place Pierre-Laroque, Paris 7e arrondissement, sous les fenêtres d'Olivier Véran. Et puis, bravo à tous les référents patriotes qui ont organisé des rassemblements dans 14 villes de France samedi dernier et qui vont le refaire. Et il y aura de nouvelles villes samedi prochain. Bravo, bravo, ils avaient du monde partout. Bravo aux référents, bravo aux militants, bravo aux sympathisants, aux adhérents patriotes. Vous êtes formidables et c'est grâce à vous qu'il y a une résistance dans notre pays. Rejoignez cette dynamique. Ceci est le passeport vers la résistance, la liberté, vers la France. C'est la carte orange d'adhérents aux patriotes. Le lien pour adhérer aux patriotes ou réadhérer ou faire un don défiscalisé se trouve en description sous la vidéo. Les liens, les explications sont là, vous verrez. Également le lien en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre les patriotes. Et je l'espère, je vous verrai dans les prochains rassemblements. Bon visionnage et vive la France. On est de plus en plus nombreux et là, tout le monde peut voir toute la rue. Et Olivier Véran peut entendre qu'on est là, qu'on est prêt à faire du bruit, tout simplement pour défendre notre liberté, mais également toute la population qui est attaquée par ces mesures qui sont complètement délirantes et qui sont complètement honteuses. On ne nous traite pas comme des citoyens. Fait que nous faisons France, définitivement. Alors, quelques mots. Il n'y a plus d'irrationalité, c'est plus du tout irrationnel. Ça veut dire qu'en 2022, on va avoir toutes les élections, donc les présidentielles, les députations, les départementales, les régionales. Et si c'est ce schéma qui se dessine à l'horizon, il est évident que Macron y va avec beaucoup d'atouts, ce point de vue-là, d'accord? Beaucoup d'atouts. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Un nouveau confinement, vous voyez l'idée, avec la variante anglaise, complètement folle. Et puis, petit à petit, on nous amène à cette réalité-là. Résistance, 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 résistance. Applaudissez Charles Gave. Dire que c'est pas un homme qui va nous sauver, ou une femme. C'est chacun d'entre vous. Et quand le peuple pourra aller vers des choses comme le référendum d'initiative populaire qui permettra de traiter les grandes questions, c'est-à-dire celle de l'immigration, celle de la santé, etc. Alors, ce que j'essaye de faire dans mes modestes moyens, d'abord, j'essaye d'expliquer aux gens dans l'Institut des Libertés comment ça se passe dans la réalité des pays normaux. Parce que j'ai vécu 20 ans en Grande-Bretagne, 10 ans à Hong Kong, et je suis rentré en France il y a 5 ans parce que je me disais, ce pays va mal, et s'il doit couler, je vais être sur le bateau quand il coule. C'est une question d'honneur, là, c'est pas une question de... Je n'ai aucune ambition, ça va sans dire, à 77 ans, ça serait ridicule. Et puis, ils ont transféré toute nos souveraineté à des gars qui ne sont même pas élus en Europe. Donc, grosso modo, le rôle de cet homme, ce sera de restaurer les souverainetés de la France, et rien d'autre, pour que la France prenne des décisions
favorable au pays, puis c'est tout. Non, c'est nous sommes responsables parce que nous voulons soigner les gens. Il y a des traitements. Encore aujourd'hui, nous avons appris que des études montraient qu'il y avait des traitements. Vous avez vu également cette étude signée par 76 médecins et 6 associations médicales sur l'efficacité à titre préventif de la vitamine D. Alors je sais qu'ici ça fait des mois qu'on en parle de la vitamine D. J'ai vu également, elle était chez Jean-Jacques Bourdin, Karine Lacombe. Je vous prie de l'accueillir comme il se doit, Timothée Frey, qui est étudiant de la Cocarde et qui est là pour représenter les étudiants qui veulent se bouger et qui ne veulent pas se laisser enfermer chez eux par le gouvernement. Vous pouvez l'applaudir. C'est-à-dire que la souveraineté, l'identité et l'amour de la France sont nos mots d'ordre dans le combat politique. Je prends le micro quelques minutes avec vous pour aborder la question des étudiants et de l'université dans cette crise nationale Covid. Au printemps dernier, le premier confinement a mis à l'arrêt les universités comme le reste du pays. Nous avons alors assisté à une généralisation des cours virtuels via nos ordinateurs et téléphones. Cet enseignement désincarné, artificiel, baptisé enseignement à distance, a détruit petit à petit tous les liens sociaux créés par l'université. Ainsi, après le télétravail, comme nouvelle habitude pour les actifs, les étudiants devaient s'habituer aux téléétudes. Comme la dernière de ces préoccupations. Nous ne sommes pas dupes néanmoins et savons que le mensonge caractérise depuis des mois ce gouvernement et le théâtre médiatique sur l'affaire du Covid-19. Salut à tous. Bon, on est là au rassemblement de Florian Philippot. C'est la 12e édition. On est à Paris et en fait, il faut tous être là pour s'opposer à cette coronafolie, pour sortir de l'Europe parce que c'est devenu une aberration totale. Et puis, vive la liberté, vive Florian et vive les patriotes. Ils devraient avoir un cœur, mais ils n'ont pas un cœur. Ils ont une banque à la place du cœur. Et c'est bien ça le problème. Ne craignez ni les mutants, ni les variants, ni les véreux, ni les verrants. Ne craignez qu'une seule chose. Ne craignez que la peur. Partez d'ici, le cœur gonflé à bloc. Ayez le sourire. Certains ont déjà ici des casseroles. À 18 h, nous sommes en couvre-feu. Nous allons lancer une opération nationale, on va en reparler partout. À partir de ce soir ou demain, à 18 h, mettez-vous à votre fenêtre, à votre porte, à votre balcon avec cette casserole et faites-la retentir. Faites-la retentir dans le nord de la France, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, partout, outre-mer. Faites retentir cette casserole de la colère et cette casserole de la liberté. Je conclurai là en vous disant tout simplement ces 7 mots. Vive la liberté et vive la France. Merci beaucoup.